Soyez bénis. Bien qu'aujourd'hui la médecine et la science fassent beaucoup de progrès, euh, Christ reste supérieur à la science. Et les Écritures restent de loin très 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 avancées par rapport à tous les progrès humains. Je vous assure que la plupart des grandes découvertes de ce monde ont été faites parce que des gens ont étudié les Écritures. Mais ils ne vont pas le dire ouvertement. Mais il y a beaucoup de découvertes scientifiques qui ont changé ce monde dans lequel nous vivons, qui viennent des Écritures. L'exemple le plus connu que je vous cite maintenant, c'est l'exemple de la relativité, la relativité. Ce n'est pas Einstein qui est le premier à avoir fait allusion à cette relativité. Ce n'est même pas Isaac Newton qui l'a fait. Amen. Dans les Écritures, on parle de relativité. Bien avant que Einstein ne naisse. Bien avant. Lorsqu'on dit que un jour pour Dieu est comme 1000 ans pour nous, voilà l'exemple numéro un même de la relativité temporelle, où le temps n'est pas le même pour tous les observateurs. Dieu étant l'être suprême, ce qui paraît pour lui petit paraît pour nous immense. Amen. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de scientifiques vont nous faire croire que c'est eux qui sont à la page, etc. Non, ils ont encore à prendre par rapport aux Écritures. Les Écritures sont plus avancées que toute la technologie qu'on puisse trouver sur Terre. Amen. Moi, je dis que les Écritures, les Bibles sont des outils excellents parce qu'elles regorgent de choses pour lesquelles la science n'a pas encore pu se rapprocher même de fût-ce d'un millième. Ouais, je pense que beaucoup de personnes qui aiment la logique doivent se rendre compte que s'ils veulent grandir en compréhension, ils doivent lire les Écritures. Je vous assure que c'est magnifique. Dans les Écritures, il y a bel et bien la théorie de relativité qui est exposée. Et Einstein étant lui-même un juif, je suis sûr qu'il a lu ce passage et ça l'a mis la puce à l'oreille. Mais il ne le dira jamais. Du moins, il ne peut plus le dire parce qu'il n'est plus de ce monde. Mais c'est ça, en fait, le truc. Amen. De sa lecture de la Torah, il a vu que le temps est relatif. Et après, il vient, il fait ses équations et tout, machin, pour blaguer les gens. Mais à la base, je sais que c'est là-bas qu'il a pris ça. J'ai cette conviction sûre et certaine. Et même s'il ne l'a pas fait, bon, si je me trompe, il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, la Bible, les Écritures, parlent de la relativité avant qu'aucun scientifique n'ait à l'esprit que le temps puisse être relatif. Einstein inclus. L'autre exemple de relativité dans la Bible, c'est l'exemple connu de la bataille de Josué. Hein. Josué a demandé à Dieu de prolonger le jour. Et l'on dit que le soleil s'est arrêté ce jour-là. Et la journée a duré plus que avant. Amen. Et c'est un fait historique parce que ce jour-là, on retrouve, du moins dans les pays de la Terre qui sont sur le même équateur, sur le même parallèle, la même longitude du moins, des légendes d'un jour qui a duré plus longtemps que prévu ou d'une nuit qui a duré plus longtemps que prévu. Parce que ce qui s'est passé, c'est que Dieu a stoppé la rotation terrestre, la rotation même du Soleil, tout s'est stoppé. Si vous voulez, les planètes, le cosmos s'est figé. Et cette journée a duré plus longtemps. Et comme bien entendu, il y a des pays où il y a la nuit. Quand la nuit dure plus, la nuit aussi dure plus. La terre tourne sur elle-même. Amen. Donc, dans les Écritures, il y a bel et bien les éléments clés de la théorie de relativité. Donc, je pense qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Amen. Ne vous dites plus que c'est Einstein qui a vu. Non. La relativité existe dans les Écritures. Et c'est vrai. Maintenant, l'autre exemple de relativité qui n'est pas trop connu, et parce que justement, il n'y a pas un passage de la Torah qui le montre explicitement, donc c'est juste moi, mon avis, donc prenez ça avec des pincettes, que Dieu vous guide. Lorsque Moïse a passé 40 jours auprès de Dieu, je ne pense pas que Moïse a passé 40 jours. Je pense plutôt que Moïse est parti, et comme le temps près de Dieu est relatif, amen, et s'écoule euh, plus doucement par rapport aux observateurs extérieurs, forcément, une heure avec Dieu peut paraître comme 40 jours. Lorsque Moïse est parti sur la montagne pour prendre les tablettes, amen, avant qu'il les casse lui-même, Moïse n'a pas fait là-bas des jours et des jours. Moïse, je pense pour moi qu'il a juste fait quelques minutes, peut-être même quelques heures, mais tellement la présence de Dieu est immense que le temps près de Dieu se ralentit. Lorsqu'on parle de relativité, on parle toujours de trous noirs. Les trous noirs, ce sont des crevasses spatiales qui absorbent tout,
Parce qu'il y a un très très grand champ gravitationnel, tellement fort que même les photons ne peuvent pas échapper. Pourtant, les photons sont les particules apparemment les plus rapides de l'univers. Lorsqu'elles passent près d'un trou noir, lorsqu'elles franchissent la zone de non-retour, l'événement de l'horizon, comme on l'appelle en physique, elles sont absorbées dans ce trou et elles ne peuvent jamais en sortir. Amen. Et près de ces trous noirs, la gravité est tellement énorme que le temps devient relatif. C'est-à-dire que passer du temps autour d'un trou noir, lorsqu'on sort de l'orbite du trou noir, on se rend compte que le temps s'est écoulé très rapidement hors de ce champ gravitationnel. Amen. Parce que la gravité influence le temps. La gravité ralentit le temps. Bon, les événements liés au temps. Donc, Dieu étant infini, forcément, quiconque se rapproche de lui va être sujet à cette distorsion euh, temporelle et même spatiale souvent. Amen. Donc, la relativité de Einstein vient de Dieu, elle vient des Écritures et elle se trouve dans les Écritures. Allez vous-même lire les Écritures, vous encourage. Vous verrez vous-même que dedans, on parle de la relativité temporelle. Amen. On en parle, non pas avec des équations comme le fait Albert Einstein, mais du moins l'élément de relativité est là. Donc pour nous chrétiens, lorsqu'on voit, lorsqu'on lit les écrits d'Einstein, lorsqu'on lit tout ce qui est physique quantique, ça nous fait rire parce que nous, c'est des choses qui sont dans les Écritures depuis très longtemps, qu'on sait depuis très très longtemps. On parle de téléportation quantique, mais c'est dans les Écritures. Dieu a fait téléporter Étienne. Donc, c'est à la science de nous rattraper dans la connaissance. Ce n'est pas nous d'aller dans la science pour essayer de gagner en connaissance. Amen. On met beaucoup de vidéos pour justement éveiller l'esprit des chrétiens pour qu'ils prennent conscience que ce qu'ils voient n'est pas ce qu'ils voient, mais qu'il faut aller au-delà des compréhensions de normes pour comprendre certains problèmes. Dans le cas, ça veut dire que on pense que la science, c'est là. Les scientifiques ont encore beaucoup à apprendre. Et s'ils lisent beaucoup les Écritures, ils gagneront beaucoup en compréhension. Amen. Donc, E est égal à MC au carré, c'est pour les Écritures. Amen. Jésus